Le cours est le Nishmat pour l'élévation de l'âme de Stéphane Boisiz, Meir Policino, Avram Ben Beya et Chaim Yosef Ben Shlomit. Alors, le cours de ce soir, il est basé sur un Mahamar du Rabbi, qu'il a dit en 61, sur la paracha de Vaïra, en se basant sur l'un des versets du tout début de la paracha. On a vu à la fin de la paracha la semaine dernière, où Dieu il a envoyé Moïse pour libérer les bénis Israël. Et lorsque Moshe et Aaron se présentent devant Pharaon en demandant de libérer le peuple juif, Pharaon n'accepte pas, oh, je ne connais pas ce Dieu, etc. Pourquoi vous venez déranger le peuple de la servitude, de leur travail, de leur labeur? Vous êtes des fainéants, alors je vais vous imposer on ne va plus vous fournir la matière première pour confectionner les briques, maintenant vous allez devoir aller les chercher et vous devez confectionner le même nombre de briques. Quand Moshe Rabbeinu entend ça, il se plaint un peu auprès de Dieu en disant « Je t'avais dit, je suis un incapable, je ne suis pas la personne adaptée pour cette mission de libérer les bénis Israël. » Et en lui disant « Lama reota la amazé, pour quelle raison tu fais du mal à ce peuple-là » C'est-à-dire qu'avant que j'intervienne, ils étaient asservis, au moins l'esclavage n'était pas si dur. Maintenant, par le fait que j'ai intervenu, eh bien, ça alourdit l'esclavage. Donc je n'ai gagné aucun bénéfice, pire, j'ai empiré la situation. Alors Dieu lui répond au début de notre paracha en lui disant que en réalité, sache que je me suis présenté, je me suis dévoilé auprès d'Avram, Yitzhak et Yaakov sous un nom, le nom de quel Shakai. Alors que maintenant, le nom que je vais dévoiler pour vous, lors de la sortie d'Égypte, c'est le Shem Havaï, le tétragramme divin, Yud Kei Vav Kei. Dans la Chassidut, on explique qu'en réalité, étant donné que le tétragramme divin Yud Kei Vav Kei fait référence à un dévoilement extrêmement puissant du divin, parce que Yud Kei Vav Kei, c'est la contraction de Haya, passé, Hové, présent, et Yé, futur, dans le sens où on fait référence au niveau du divin, qui surpasse le temps même, puisqu'il est passé, présent, futur en même temps. Ce qui fait que pour pouvoir mériter un dévoilement pareil du divin, on ne peut pas le mériter de façon naturelle. On ne peut le mériter que si on passe par des difficultés. On passe par le fait qu'on soit poussé dans nos retranchements et que le juif est poussé à dévoiler les capacités les plus profondes de son âme. C'est pour cette raison qu'en réalité, puisque maintenant je vais dévoiler ma grandeur et vous allez sortir d'Égypte pour recevoir la Torah, donc le dévoilement de l'essence même de Dieu, on voit que lors du don de la Torah, Dieu est descendu, entre guillemets, c'est une image, Dieu est partout, mais Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï. De là, on voit qu'en réalité, que pour mériter un dévoilement pareil, il fallait passer par un esclavage très dur. Et l'esclavage jusqu'alors n'était pas assez dur pour déclencher le dévoilement divin du Yud Kei Vav Kei. Donc il fallait passer par une servitude d'autant plus dure, par justement l'absence de matière première, et donc c'est pour cette raison qu'il fallait passer par ça. Ensuite, Dieu il s'adresse à Moshe en lui disant donc tu vas dire au béni Israël que je suis Havaï, que je suis Yud Kei Vav Kei, que je suis le tétragramme divin, dans le sens que je suis un être, je suis Dieu qui surpasse tout. Et donc, je vais vous sortir de la lourdeur, de la charge de l'Égypte, Veitzalti, et je vais vous sauver, Vegaalti, je vais vous libérer, Velakarti et Tremli, et je vous prendrai pour moi. Donc les fameux 4 termes de libération, Otseti, sortir, Itzalti, sauver, Gaalti, libérer, Lakarti, vous prendre. Ce sont les 4 termes employés dans notre paracha que Dieu utilise pour indiquer à Moshe Rabbeinu que maintenant je vais me dévoiler à travers les plaies, etc., les fameuses 10 plaies, et montrer ma grandeur, et par le dévoilement de ma grandeur, donc à ni Havaï, que je suis Yud Kei Vav Kei, que je suis le tétragramme divin, que je suis un être surpassant la nature, et dont les limites et les règles de la nature sont insignifiantes devant moi, alors je vais vous libérer. Et Dieu utilise 4 termes pour faire référence à la libération. Le fait de sortir, le fait d'être sauvé, le fait d'être libéré, le fait de prendre. Alors, le Rabbi nous dit que ces 4 langages de libération, nos Chachamim dans le Midrash, nous disent qu'en réalité ces 4 termes de libération sont à l'origine de l'institution des 4 verres de vin du sort du Seder. Le sort du Seder de Pessah, on doit montrer que nous sommes des êtres libres et on a l'habitude de montrer cette libération par justement la boisson du vin, parce que le vin, c'est une marque de liberté, de largesse matérielle.
Et on a la coutume de boire 4 verres de vin, parce que justement, faisant référence à ces 4 termes de libération employés par Dieu. Maintenant, le Midrash de nous continuer et de nous dire qu'en réalité, ces 4 langages de Géoula, de libération, eh bien, ne sont pas seulement liés à la sortie d'Égypte, parce que puisqu'on institue les 4 coupes de vin le soir même de Pessah, on voit bien que ces 4 termes sont liés à la sortie d'Égypte. Il faut d'abord comprendre quel est le lien entre les 4 termes employés et la sortie d'Égypte elle-même. Mais le Midrash veut continuer de nous dire qu'en réalité, ces 4 termes sont aussi liés à la délivrance finale et complète qu'on attend, qui est la venue du Mashiach. En effet, nos Chachamim nous disent que ces 4 termes employés font référence aux 4 royaumes qui ont été nos ennemis, qui nous ont asservis, qui nous ont exilés. Bavel, Madaï, les Perses, Yavan, les Grecs, et le dernier, Édom, dans lequel on est. Donc ce qui fait que, puisque dans le Midrash, on nous dit que ces 4 termes employés par Dieu font référence à ces 4 exils, donc on en déduit que ces 4 termes ne sont pas seulement liés à la délivrance de l'Égypte, mais sont aussi liés à la délivrance qu'on attend, puisque ces 4 termes font allusion aux 4 autres exils qui ont suivi l'Égypte. Le Bechaye de continuer en nous disant qu'en réalité, même on trouve 4 autres termes faisant référence à la délivrance finale et complète dans Yecheskel. Là-bas, le prophète Yecheskel nous dit Votsetim mina amim, je vous sortirai de parmi les peuples, Vekibastim mina artsot, et je vous rassemblerai parmi les terres, Veaviotim el admatam, et je vous amènerai sur votre terre, Vereitim el are Israël, et je vous installerai sur les montagnes d'Israël. Donc on voit encore les 4 termes. Le terme de sortir, Otsetim, qui est bastim, rassembler, Veaviotim, je vous amènerai, Vereitim, et je vous ferai paître l'image d'un bétail, je vous installerai. Donc ça, c'est l'explication du Bechaye. Et le Zohar, on va un peu plus loin, le Zohar nous dit qu'en réalité, les 4 langages de délivrance font référence aux 4 émettes qu'on retrouve après la fin de Kriyat Shema. Après Kriyat Shema, on a les bénédictions avant le schéma, les bénédictions après le schéma. Dans la bénédiction après le schéma, nous avons le passage de Emet Viativ et de Ezrat. Dans ces passages-là, dans le premier paragraphe de Emet Viativ, il y a 4 fois le mot Emet. Et dans le passage de Ezrat, il y a aussi encore une fois 4 fois le mot Emet. Et le Zohar de nous dire qu'en réalité, les 4 langages de liberté employés dans notre paracha sont allusionnés dans notre tfila de tous les jours. On mentionne 4 fois le mot Emet. Quel est le lien? Parce qu'étant donné qu'ici Dieu s'est présent en disant Ani Hachem, je suis Hachem, parce que Ushmi Havaye l'onodachi lahem, parce que mon nom de Havaye, je ne me suis pas fait connaître à eux de cette manière-là, le tétragramme divin, et que nous dit Rashi, Loni karchi lahem bemidatami titcheli, je ne me suis pas fait connaître par mon attribut véritable de qui je suis. Maintenant, je vais dévoiler qui je suis vraiment, émettre la vérité. Donc, puisque maintenant Dieu va se dévoiler tel qu'il est vraiment, alors on allusionne les 4 termes de liberté par le mot émettre, la vérité, dans la tefila. 4 fois émettre dans le premier paragraphe et 4 fois émettre dans le deuxième paragraphe. Les 4 premiers émettre faisant référence aux 4 langages de liberté pour la libération d'Égypte et les 4 deuxièmes fois émettre faisant référence aux 4 langages de liberté pour la délivrance finale et complète lors de la venue du Mashiach. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le lien entre ces 4 termes de liberté employés, donc Otsechi, Itzalti, Aldi et Lakarti, sortir, sauver, libérer, prendre, avec la sortie d'Égypte, avec la venue du Mashiach, et aussi et surtout, on sait très bien que la Torah, c'est un langage de Hora'a, enseignement. Pour nous dire qu'en réalité, tous les enseignements de la Torah, c'est pour nous indiquer comment servir Dieu. Donc, puisque pour sortir d'Égypte, pour sortir de cet exil, 4 termes de libération étaient employés, ça signifie que nous, dans notre service de Dieu au quotidien, on doit servir Dieu d'une façon d'exprimer ces 4 termes. C'est-à-dire que nous devons produire la sortie, produire le sauvetage, produire la libération, produire la quartier, le fait que Dieu nous prenne. Et donc c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Le Rabbi va nous expliquer comment dans notre service de Dieu, on va pouvoir concrétiser cette sortie d'Égypte. Parce que puisque ces 4 termes sont à l'origine de la délivrance qu'on attend pour la vie du Mashiach, ça signifie que de nos jours aussi, aujourd'hui, on doit exprimer ces 4 termes. De même que lors de la sortie d'Égypte, ces 4 termes ont été employés par Dieu lui-même et Dieu nous a libérés en s'exprimant par ces 4 termes.
Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, pour sortir de cette Égypte actuelle, de cet exil actuel, on doit aussi exprimer, dévoiler ces 4 termes. Maintenant, les rabbins rentrent dans les détails, en nous disant qu'en réalité, ces 4 termes-là s'obtiennent par la teshuva. Parce qu'on sait très bien, comme disait le maître, Israël aussi une teshuva, nigalin, vimla ve nigalin. Si les bénis Israël, si le peuple juif fait teshuva, alors ils seront libérés. S'ils ne font pas teshuva, ils ne seront pas libérés. Donc on voit de là que la libération est conditionnée par la teshuva. C'est la teshuva qui est porteuse, qui est à l'origine de la production d'une délivrance finale. Donc, puisque c'est la teshuva qui est à l'origine de la délivrance, on comprend de là que ces 4 termes de libération, ces 4 formes de libération, se retrouvent dans 4 formes de teshuva. Puisque c'est la teshuva qui est à l'origine de la libération, et la libération s'est exprimée par 4 termes de libération, ça signifie que la teshuva doit s'exprimer de 4 façons. Et chaque niveau de teshuva va correspondre à un terme employé par Dieu. Il y aura une teshuva représentant Utsiti, une teshuva représentant Itzalti, une Gaalti et une Lakarti. La Dmorazaken de l'Écoute Torah nous dit que le terme de, dans un de ses discours commençant par Matovu, il nous dit qu'il y a 4 formes de teshuva qui sont basées sur le verset de Surmera, Va'asetov, Bake Shalom. Surmera, fuir le mal, Va'asetov, fait le bien, et Bake Shalom, réclame, demande la paix. Un verset dans Télim. Et en réalité, de là on voit, par ces 3 termes employés, qu'il y a 3 formes de teshuva. Une teshuva qui se concrétise par la fuite du mal. Une teshuva qui se concrétise par l'action de faire le bien. Et une teshuva qui se concrétise par la poursuite de la paix. Bake Shalom, réclamer la paix. Pour quelle raison ces 3 choses-là? Parce que ces 3 choses-là font référence à Surmera, fuir le mal, donc ne pas transgresser les interdits. Va'asetov, faire le bien, donc accomplir les mitzvot. Et réclamer la paix, c'est étudier la Torah. Parce que la Torah n'était donnée que pour dévoiler la paix dans le monde. C'est ce que nous dit le Rambam et nos maîtres de la Gemara. Dans le sens que la Torah a pour but d'apporter la paix. On va essayer de comprendre quelle paix, quel shalom apporte la Torah. Et puisque, comme on le verra plus tard, la Torah peut être vue de 2 façons, telle que la Torah elle a été dévoilée, et telle que la Torah elle est dans sa source spirituelle, donc le dévoilement de la Torah, mais aussi telle qu'elle est dans sa source, puisqu'il y a 2 facettes de voir la Torah, son dévoilement est telle qu'elle est dans sa source, donc ce qui crée 4 formes de teshuva. Une teshuva surmera, faire le mal, une teshuva va'asetov, faire le bien, une teshuva bake shalom, demander la paix, donc la Torah, mais puisque la Torah peut être vue de 2 façons, soit son niveau le plus élevé, soit son niveau on va dire moins élevé, ce qui crée 4 formes de teshuva. Et en réalité, ces 4 formes de teshuva se retrouvent dans le Tanya. La Dmorazaken de l'Etanya nous explique que, en se basant sur le Zohar, que le mot teshuva peut être partagé en 2. Tashuv, he. Faire revenir le he. C'est-à-dire que la teshuva, qui est traduite par repentance, mais ce n'est pas une bonne traduction, la meilleure traduction, ce serait plutôt retour. La teshuva consiste à faire retourner quelque chose. Faire retourner quoi? Le he. La lettre he. De quel he on parle? Alors la Dmorazaken de l'Etanya nous explique que dans la paracha de Hazinu, on dit Chelek qui Chelek Havaye Amo. Car son peuple, Amo, et Chelek Havaye est une partie du tétragramme divin. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? On en déduit qu'en réalité le peuple juif est porteur. Chaque individu est porteur d'une âme divine. Cette âme divine, qui est définie dans le Tanya comme étant Chelek Elokam Imal Mamash, une partie de Dieu véritablement. Or, puisque Dieu a dévoilé cette Nishama par son nom de Dieu et qui relève de son essence le tétragramme divin, Yud-Kei Vav-Kei, puisque l'origine de notre âme est le tétragramme divin, alors c'est comme l'ADN de notre âme, c'est comme un programme génétique qui est transmis des parents aux enfants. De même que les parents, quand ils ont un enfant, l'enfant a l'ADN de ses parents, il y a les mêmes gènes, eh bien, étant donné que l'âme divine qui se trouve en nous est produite par l'intellect divin, l'expression du tétragramme divin Yud-Kei Vav-Kei, ça signifie que dans notre âme, il y a aussi le Yud-Kei Vav-Kei, il y a aussi le tétragramme divin.
qui est allusionné par les 10 attributs divins. On a souvent étudié que dans chaque monde, il y a 10 attributs divins qui permettent au monde de fonctionner, que la lumière divine puisse se dévoiler et se dévoiler de monde en monde le plus inférieur. Les 10 attributs divins, ce sont 3 attributs intellectuels, 7 attributs émotionnels. Les 10 attributs divins qui sont à l'origine de tout, entre guillemets. C'est ça en fait les 10 paroles créatrices. Les 10 paroles créatrices sont l'action de ces 10 attributs divins employés par Dieu, émis par Dieu, dévoilés par Dieu pour faire fonctionner son monde. Puisque l'âme divine provient du tétragramme divin, alors l'âme divine aussi est porteuse de ces 10 attributs. Donc l'âme divine qui se trouve en nous, elle a un lien profond avec Dieu, un lien profond avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il chelek aveye amo, Yaakov chevel nachalato. Yaakov et chevel nachalato est une corde d'héritage qui fait que notre âme, elle est liée à Dieu comme liée avec une corde. Le souci, c'est que lorsqu'une personne commet une faute, il coupe la corde. Ce qui fait que le lien est coupé. Et en réalité, c'est ça l'idée, que le Yud Kevavke, il y a la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. Lorsque Dieu il a créé l'homme en insufflant son âme à l'intérieur de lui. Il a créé l'homme en disant les mots Nase Adam Betsalmenu Kedmutenu, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a parlé, entre guillemets, c'est une image, c'est anthropomorphique, fait, Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de parole, mais c'est pour nous faire comprendre quelque chose, dans le sens que Dieu a émis une parole, entre guillemets, pour dévoiler l'âme dans l'homme. Donc l'âme, elle a un lien profond avec Dieu, mais elle s'est quand même dévoilée par la parole de Dieu. Alors la parole, c'est quelque chose qui est extérieur à l'homme, qui est superficiel, qui ne relève pas de son essence. Donc notre âme provient de l'essence même de Dieu, mais qui s'est dévoilée par la parole de Dieu. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que notre identité de Yud Kevavke est voilée. Il y a juste la dernière lettre du Yud Kevavke, le He, qui a pour valeur numérique 5, faisant référence aux 5 façons de s'exprimer, puisque l'âme a été créée par la parole. Donc le dévoilement de l'âme est capable, en règle générale, de dévoiler de façon tout à fait automatique juste la dernière lettre du tétragramme, le He, qui font référence aux 5 façons de s'exprimer, soit des lettres de la gorge, soit des lettres de la langue, soit des lettres du palais, soit des lettres des dents, soit des lettres des lèvres. Il y a 5 façons d'exprimer des lettres. Donc ça, c'est quand tout va bien. Maintenant, lorsque Dieu nous a préservé une personne comme une faute, eh bien, il sépare le dernier He des 3 premières lettres. Ce qui fait que l'âme divine qui se trouve en nous, puisqu'elle a commis une faute, donc elle se sépare de sa source, et ce qui fait que l'âme telle qu'elle est dans le corps est séparée de sa source. Donc le dernier He, faisant référence à l'âme dans le corps, celle qui a été insufflée, produite par une parole, est séparée des 3 premières lettres du tétragramme divin. Là est la notion de Teshuvah, Tashuhe, faire revenir le He. Maintenant, il y a 2 He de Yud Kevavke. Il y a un premier He, il y a un deuxième He. Eh bien, en réalité, il y a 2 niveaux de Teshuvah. Il y a ce qu'on appelle Teshuvah Tata, Teshuvah inférieure, qui consiste à faire revenir le dernier He, à le recoller au Vav, ou Teshuvah Ila, une Teshuvah d'un niveau encore beaucoup plus élevé, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la Dmorazaken dans le Tanya explique longuement, qui consiste à faire revenir le premier He vers le Yud. Et donc, le Rabbi nous dit ici qu'il y a en tout 4 formes de Teshuvah. Il y a la Teshuvah inférieure qui consiste à faire revenir le He, mais soit on fait revenir le He vers le Vav, soit on dévoile le Vav vers le He. Ou sinon, Teshuvah Ila, Teshuvah supérieure, on rapproche le He du Yud, on dévoile le Yud vers le He. Et donc, ce qui fait 4 formes de Teshuvah. Et ces 4 formes de Teshuvah s'expriment, on peut les comprendre, à travers les 4 termes de liberté employés par Dieu dans notre paracha, Otsechi, Itzalchi, Gaalchi, Lakarchi. Otsechi, Itzalchi font référence aux 2 niveaux des Teshuvah inférieurs, et Gaalchi, Lakarchi font référence aux 2 niveaux des Teshuvah supérieurs. Et donc, globalement parlant, pour résumer ce que
même si c'est expliqué longuement dans le Tanya, de Garet Teshuvah. La Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure, consiste en réalité à faire ramener l'homme tel qu'il était avant la faute. Après la faute, il y a une séparation. La relation entre Dieu et lui s'est altérée. Il n'y a plus la même proximité. Et donc, quand une personne fait Teshuvah, c'est de retrouver la proximité qu'il avait avant de fauter. La Teshuvah la Teshuvah supérieure, c'est pas seulement retrouver la situation, la relation qu'on avait avec Dieu avant la faute, mais même de retrouver la proximité que notre âme avait avec Dieu avant de descendre dans un corps physique et matériel. Donc c'est ça la notion de Teshuvah, c'est d'être capable de se rapprocher de Dieu à un niveau tel, on retrouve la proximité que l'âme avait avant de descendre ici-bas. Là, il y a la notion de Teshuvah. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet du Mahamar et tout ça s'expliquait longuement dans le Tanya. En tout cas, le Rabbi commence à nous expliquer c'est quoi le premier niveau de Teshuvah qui est Surmera, fuir le mal. Alors, le Rabbi nous dit qu'on peut le comprendre, qu'est-ce que ça veut dire Surmera, fuir le mal, par le verset même de notre paracha. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il dit je vais vous faire sortir mitachat sivlut Misraim, du dessous de la charge de l'Égypte. Ça, c'est le premier terme de Géoula. Que non seulement ce premier terme de Géoula est avant la quartier Etrem, avant que Dieu nous prenne comme un peuple, mais qui était au moment de Matan Torah. Quand est-ce que Dieu nous a pris comme peuple au moment de Matan Torah? Parce que c'est là-bas qu'on a finalisé, entre guillemets, la conversion, qu'on est devenu le peuple juif par le sacrifice, la Brit Mila et le Mikvé. Il y a eu ces trois actes-là qui ont permis au peuple juif de devenir le peuple juif à part entière, à l'image des trois actes nécessaires pour la conversion. Mais même cet acte de Otsechi, de faire sortir de la charge de l'Égypte, eh bien c'est même avant Gaalti, même avant la libération, et même avant Itzalti. C'est-à-dire c'est vraiment le premier acte à faire, c'est de sortir de la charge de l'Égypte. C'est quoi sortir de la charge de l'Égypte? C'est pas sortir de l'Égypte elle-même, mais sortir de la charge, sortir de l'esclavage. Parce qu'en réalité, nous disent le maître, que même lorsque les Israël étaient encore en Égypte, l'esclavage s'était déjà arrêté. Depuis la plaie de Kinim, d'époux, pendant 1 an, la dernière année, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Pessah, donc le mois de Nissan, donc pendant Tishri, Cheshvan, Kislev, etc., tous ces mois-là jusqu'au mois de Nissan, jusqu'au 15 Nissan, on est sorti d'Égypte, eh bien en réalité, l'esclavage s'était arrêté. Donc on voit bien que la sortie d'Égypte s'est opérée tout d'abord par l'arrêt de l'esclavage. Donc, puisque pour nous, on doit aussi revivre la sortie d'Égypte, on doit revivre les mêmes étapes pour sortir de l'exil actuel, au Tsechi, c'est cette idée d'arrêter l'esclavage, d'arrêter la charge de la servitude. Non, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre travail spirituel de Surmera, de fuir le mal, de l'arrêt de l'esclavage? Alors, le Rabbi nous dit que dans notre service de Dieu, ça consiste à fuir le mal. Dein, qu'est-ce que ça veut dire? Saval, une charge. Pirushoterer shel masakaved. Rashi nous dit que Saval, ici, Kadosh Baruch Hu nous dit qu'on doit, je vais vous faire sortir mitachat sivlut. C'est quoi sivlut? C'est une charge, c'est un poids, quelque chose qui alourdit la personne. Or, on sait très bien que le poids qu'une personne peut avoir, il n'arrive pas à supporter son propre poids lorsqu'une personne est morte. Lorsqu'une personne est morte, il ne peut plus supporter son propre poids. Lorsqu'une personne est vivante, comme c'est marqué, quelqu'un qui est vivant, comme c'est marqué dans la Gemara, il supporte lui-même. La vitalité qui est en nous permet de supporter notre propre poids. Donc quand on dit qu'on est tachat sivlut Misraim, qu'on est alourdi par la charge de l'Égypte, on parle d'une situation spirituelle où la personne n'est plus capable de supporter une charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'une personne est vivante, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est attachée à la Gdusha, qui est la vitalité, comme c'est marqué à Hashem Elokim Emet, ou Elokim Chaim, que Dieu est un Dieu de vérité, qui est un Dieu de vivant, source de vie. Donc la vitalité, c'est la Gdusha, c'est la sainteté. Quand une personne est attachée à la sainteté, alors c'est une personne qui est vivante, donc elle n'est plus alourdie sous une charge. Quand est-ce qu'une personne est alourdie sous une charge?
C'est uniquement dans les choses qui ne sont pas de la sainteté. Tout ce qui ne relève pas de la sainteté, donc tout ce qui les forces du mal, la sitrahara, tout ce qui n'est pas dans le domaine de la sainteté, de la gdusha, donc ce qu'on appelle les clipotes, les forces du mal. Là-bas, on peut parler de charge, on peut parler de lourdeur, parce que là-bas, c'est la place de la mort. Dieu, c'est la source de vitalité. Donc tant qu'on est attaché à Dieu, tant qu'on accomplit les mitzvot, tant qu'on étudie la Torah, on est dans le domaine de la vie. Mais dès qu'une personne n'est plus dans ce domaine-là, eh bien, spirituellement parlant, elle est morte. Elle n'est plus attachée à la source de vie. Donc, puisqu'elle n'est plus attachée à la source de vie, donc puisqu'elle est dans une situation spirituellement parlant de morte, donc elle est alourdie, écrasée sous la charge, quelque chose qu'on n'est plus capable de porter. Comme par exemple Avon, comme par exemple les fautes. On dit qu'Aved Avon de Ishaïa, les fautes sont lourdes. Pour quelle raison les fautes sont lourdes? Parce que lorsqu'une personne commet une faute, il se détache de sa source de vitalité. Comme il se détache de sa source de vitalité, il n'est plus vivant spirituellement. Puisqu'il n'est plus vivant spirituellement, il n'est plus capable de supporter quoi que ce soit. Et donc ces fautes, il aura l'impression que c'est une charge lourde à porter et qu'il a du mal à avancer à cause des casseroles qu'il emmagasine du passé. Et c'est ça le terme de Tsechi Etrem, Mitachat Sivuz Mitzrayim, je vais vous faire sortir de la charge de l'Égypte. Qui consiste à quoi? Qui consiste au travail du juif de sortir du mal. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant il était en connexion avec le mal, si jusqu'à maintenant il était en connexion avec des choses qui ne relèvent pas de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la première chose pour sortir d'Égypte, c'est déjà de sortir de ce domaine. On ne peut pas avancer tant qu'on est encore lié, attaché au mal. C'est pour cette raison que la première étape, c'est sortir. Ne plus être dans le domaine du mal, pour ne plus être surchargé par ce mal-là, qui va nous empêcher d'avancer et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le rabbi de préciser que puisqu'on parle de Teshuvah, et qu'on dit que la délivrance finale et complète ne peut venir que par la Teshuvah, donc on parle de la Teshuvah accomplie par tous les bénis Israël. Donc puisque c'est une Teshuvah accomplie par tous les bénis Israël, y compris par ceux qui sont à un niveau spirituel tellement élevé que pour eux, les fautes, ils n'en commettent jamais. Ils ne commettent jamais de fautes. Le mal ne sont pas des choses qui les intéressent. Eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement le spirituel, la Gdusha, la Torah et les mitzvot. Même eux, ils doivent faire Teshuvah. Sur quoi ils vont faire Teshuvah? Ils vont faire Teshuvah sur les choses qui sont permises. Parce que même s'il y a des choses qui sont permises pour l'homme, l'exagération des choses permises, de se permettre des choses à l'excès, on est toujours dans le domaine du permis, mais à l'excès, c'est quelque chose de négatif et qui peut pousser la personne, fur et à mesure de vivre dans l'excès, de pousser la personne jusqu'à même transgresser des véritables interdits. Parce que l'excès du matériel qui peut être permis, mais l'excès du plaisir de ce monde, tout en mangeant cachère, en allant uniquement avec sa femme, si on parle du plaisir sexuel, etc., ça peut, à cause de l'excès, ça peut pousser la personne à ne plus être un être qui est intéressé par le spirituel, mais uniquement un être qui est intéressé par le matériel. Et donc, étant donné que cette personne-là n'est intéressée que par le matériel, il a bouché son cœur de toute sensibilité au divin, et donc à un moment donné, il va chuter, tomber, même dans les véritables fautes interdites énoncées par Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Et donc, puisque la Teshuvah concerne tout le monde, donc quand on parle de sourmira, de fuir le mal, c'est pas uniquement fuir le mal, le vrai mal, c'est-à-dire les 365 interdits, mais c'est aussi fuir les excès des plaisirs permis. C'est-à-dire que quand on permet à un homme de manger cachère, lorsqu'on permet à un homme, et on demande à un homme, ce qui est un naturel, de travailler, de dormir, etc., toutes ces choses-là ne doivent pas être faites dans l'excès. Lorsqu'une personne travaille, elle ne doit pas se dire que son travail, c'est toute sa vie, que son métier, c'est toute sa vie, et que sa réussite matérielle dépend de ses propres capacités. Non, il y a des règles. Il faut cadrer tout ça. Le travail, c'est un outil qui va te permettre de subvenir à tes besoins et de pouvoir faire des mitzvot avec l'argent que tu gagnes, de pouvoir mettre les enfants dans des écoles pour recevoir une bonne éducation, etc. Mais de voir le travail comme étant un épanouissement personnel, un accomplissement de soi-même, alors qu'à l'origine c'est juste un outil, mais que l'homme se définit par des choses qui sont beaucoup plus profondes que juste un métier, qui est son lien avec Dieu, avec le spirituel, avec le divin. Alors il est évident que ça aussi, on doit être capable de freiner.
aussi dans la consommation de la nourriture, aussi dans le sommeil, de ne pas trop dormir jusqu'à même se réveiller à des heures catastrophiques et rater le temps du schéma, rater le temps de la mida, etc. Et plein d'autres domaines comme ça. Dans le sens, donc ici, ce que nous dit le Rabbi, c'est que la première étape de Teshuvah englobe non seulement la fuite du mal véritable, pur, Shlosh Klipat Atmot, ce qu'on appelle les 3 forces d'impureté, mais même aussi ce qu'on appelle Klipat Nogal, l'écorce étincelante, c'est-à-dire l'écorce intermédiaire entre le mal, à 100%, qui sont les 365 énergies, et la Gdusha, qui sont les choses permises, qu'on peut à la fois utiliser pour la Gdusha, mais à la fois utiliser pour notre plaisir personnel, et que ça devienne des actes pas très élogieux. Très bien. Maintenant qu'on a expliqué ça, que au Tsechi, c'est faire sortir la personne du mal, maintenant ça va beaucoup plus loin l'idée de faire sortir du mal. Il y a que la personne sort du domaine du mal, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, où, comme le Morzaka nous dit de l'Etania, on a 2 âmes. Il y a l'âme divine, il y a l'âme animale. L'âme animale, c'est elle qui permet à l'homme de vivre en tant qu'être humain, manger, boire, dormir, réfléchir, etc. Et il y a l'âme divine qui permet à l'homme de rentrer en connexion avec Dieu au travers de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Alors, étant donné que l'âme divine s'habille dans l'âme animale, parce que l'âme animale, c'est ce qui permet à l'homme de vivre en tant qu'être humain, mais l'âme divine s'habille à l'intérieur et l'âme divine va s'exprimer à travers l'âme animale, parce que c'est l'âme animale qui fait fonctionner le corps. L'âme divine, pour exprimer sa volonté d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, va s'habiller dans l'âme animale pour pouvoir s'exprimer. On va rentrer dans les détails. Maintenant, ici, on parle d'habillement, quelque chose qui s'habille dans quelque chose d'autre. Quand une chose s'habille dans une autre, il y a 3 façons de voir l'influence créée par cet habillement. Soit l'être qui s'habille dans autre chose va dominer l'habit, l'enveloppe, soit c'est l'enveloppe qui va dominer l'être qui s'habille à l'intérieur, soit c'est un mix des deux, le milieu entre les deux. L'exemple que donne le Rabbi ici de celui qui s'habille dans une enveloppe, qui domine l'enveloppe, c'est l'exemple d'une personne qui veut écrire un texte intelligent. Il y a la capacité d'écrire, qui se trouve dans la main, et il y a la capacité intellectuelle. La capacité intellectuelle, lorsqu'une personne réfléchit et va écrire, eh bien l'intellect va s'habiller de la capacité d'écrire, et ensuite la main va écrire ce que la personne a réfléchi. Mais il est évident que lorsque l'intellect va s'habiller de la capacité d'écrire, c'est l'intellect qui domine. Il va imposer à la main quoi écrire. Jamais la capacité d'écrire va chambouler l'intellect qui a dicté d'écrire de cette manière-là. Donc on voit bien que la force intellectuelle domine la force d'écriture qui existe dans la main. Et donc même si la force intellectuelle va s'habiller dans la force d'écriture, c'est elle qui dirige. Donc ça, c'est une première façon de voir les tlapshut, l'habillement de la force dans une autre. Une force dans une autre. Le deuxième exemple que donne le Rabbi pour parler que là, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est l'enveloppe qui domine l'être qui s'habille à l'intérieur. Le Rabbi il prend un exemple assez douloureux, l'exemple de le Gilgul, de la réincarnation de l'âme d'un homme dans un corps animal, qui malheureusement peut être une punition, que Dieu nous en préserve. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, que l'âme humaine s'habille dans un corps animal, et donc l'âme humaine est totalement voilée. Quand on voit un animal qui peut être porteur d'une âme humaine, on ne voit aucunement extérieurement que cet animal-là porte une âme humaine. Que ce soit dans le corps de l'animal, ou que ce soit dans le comportement de l'animal. C'est-à-dire que même l'expression de l'animal, on voit en lui aucunement une âme humaine. Et donc l'âme humaine est totalement voilée. Ça veut dire que c'est une âme avec des capacités d'humain, des capacités intellectuelles, des capacités émotionnelles, qu'elle ne peut pas exprimer parce qu'elle est dans un corps qui n'a pas les réceptacles, qui n'a pas le récepteur intellectuel, qui n'a pas le récepteur émotionnel. Donc on ne peut même pas imaginer la souffrance que peut avoir cette âme-là de se trouver dans un endroit où elle ne peut pas être ce qu'elle est.
C'est ça la réincarnation d'une âme humaine dans un animal, c'est de subir l'exil d'être dans un endroit empêchant la personne d'être qui elle est. Et donc ça, c'est une souffrance énorme. Et comme le rabbi dit, chez Zéou Echad Maunchim Ayoter Chamorim, c'est l'une des punitions les plus graves qui existent. Où l'âme humaine est liée à un animal et suit les volontés de l'animal. C'est-à-dire que l'humain qui a une volonté humaine va devoir suivre l'animal pour ce comportement animal. Donc on peut imaginer la souffrance que ça peut être pour cette âme-là, sans avoir la capacité d'en sortir. Étant donné qu'elle ne s'exprime pas, elle ne peut même pas exprimer sa volonté de sortir. Elle est bloquée, elle est fermée, elle est prisonnière, sans aucune porte de sortie. Donc on comprend que cette âme-là a l'incapacité de sortir, de se libérer de cet asservissement-là, parce que toute libération ne peut venir que par un dévoilement de soi. Je peux me libérer d'une prison que si je demande de me libérer, que si je fais les étapes nécessaires pour pouvoir être libéré. Mais si je reste muet, je ne dis rien, je suis blotti contre moi-même, je ne pourrais pas me libérer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour une âme humaine qui est réincarnée dans un animal. Elle est incapable d'exprimer quoi que ce soit. Et donc, elle est dans la capacité de pouvoir se libérer. Donc, on voit bien que là, l'âme s'est habillée dans une enveloppe où c'est l'enveloppe qui domine l'âme. La capacité intellectuelle qui s'est habillée dans la capacité de l'écriture, c'est la capacité intellectuelle qui domine la capacité d'écrire. Là, l'âme qui s'habille dans le corps de l'animal, c'est l'animal qui va dominer l'âme humaine et empêcher à l'âme humaine de s'exprimer pour quoi que ce soit. Que Dieu nous en préserve. Ensuite, les rabbis parlent de la descente de l'âme divine pour s'habiller dans un corps et dans une âme animale. Là aussi, c'est un habillement. Maintenant, comment comprendre l'habillement de l'âme divine dans l'âme animale? En réalité, au début, le rabbi va montrer que quand notre âme divine descend dans notre âme animale et dans notre corps, à la naissance, d'une certaine manière, c'est comparable à une réincarnation d'une âme humaine dans un animal. Pourquoi? Parce qu'il y aura une détérioration de ce qu'est normalement à l'origine une âme divine. L'âme divine, avant de descendre ici-bas, elle s'est trouvée devant Dieu, où ses capacités visuelles étaient uniquement de voir le divin, et elle voyait le divin comme nous on voit des choses. Quand on voit une table, on a la certitude que la table existe. On n'a pas de doute, puisqu'on croit en ce qu'on voit. Eh bien, l'âme divine, avant de descendre ici-bas, telle qu'elle était dans le monde spirituel, ce qu'elle voyait, c'était que le divin. Et elle avait une certitude, c'était une vision au même titre que la nôtre, une vision sensible du divin. L'ouïe qu'avait l'âme divine, c'était une ouïe où elle était capable d'entendre les voix célestes. On sait très bien ce qu'on appelle la chuzim elionim. Il y a des voix célestes, des cris dans les mondes spirituels qui disent des phrases, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, etc., que Oy la briyot melbona shel Torah, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, malheur aux créatures du mépris qui a été donné pour la Torah, ou shuvu banim shovavim, revenez mes fils, etc., qui sont des voix célestes que l'âme était capable d'entendre. Aussi, les émotions de l'âme. L'âme avait l'amour de Dieu. L'âme avait la crainte de Dieu, d'une sensibilité, d'un dévoilement intense, extrême. Pourquoi? Parce qu'elle percevait le divin. Et elle voyait le divin comme étant une certitude. Non pas comme quelque chose d'incertain, dont il est nécessaire de trouver des preuves de l'existence du divin. Pour l'âme divine là-haut, c'était une certitude. Donc elle voyait le divin, elle écoutait le divin, elle ressentait le divin. Maintenant, lorsque l'âme divine descend ici-bas et s'habille dans un corps et dans une âme animale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, maintenant, ses capacités vont être altérées. Il y a une nouveauté qui va apparaître pour elle, c'est que ses capacités maintenant vont être liées au monde matériel. À l'origine, ses capacités n'étaient liées uniquement pour le divin et le spirituel. Maintenant, ces capacités vont être liées avec le matériel. Pourquoi? Parce que maintenant, voir, c'est voir matériel. Entendre, c'est entendre matériel. S'émouvoir, c'est s'émouvoir par rapport à des choses matérielles.
Donc ça veut dire que même ses rapports avec le divin, parce que l'âme divine, on lui demande quand même d'étudier la Torah, donc de comprendre, mais elle va comprendre uniquement à travers des exemples. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui faire comprendre de qui est Dieu, de c'est quoi la création du monde, de c'est quoi l'amour de Dieu, de c'est quoi la crainte de Dieu, uniquement à travers des exemples du monde concret. C'est-à-dire ce qu'à l'origine, elle était capable de comprendre le divin de façon directe, maintenant elle ne va pouvoir comprendre le divin que par l'intermédiaire d'explications au travers d'exemples du monde physique et concret qu'on a. Parce que l'âme divine s'habille dans l'âme animale, s'habille dans le corps. Donc le seul moyen qu'elle aura, l'âme divine, de pouvoir s'exprimer, ce sera uniquement au travers des moyens que le corps et que l'âme animale ont de s'exprimer. C'est-à-dire des capacités physiques et matérielles. Et donc ça veut dire qu'elle ne comprendra pas l'essence même du divin. Elle comprendra l'existence du divin. Mais l'essence telle que c'est, elle n'arrivera plus à le comprendre. Chez eux, parce qu'elle s'est habillée dans un corps et dans un âme animale. Et que le corps et l'âme animale ne sont pas liés au divin. Elle ne va pas pouvoir s'exprimer telle qu'elle était avant, parce que maintenant elle a un outil d'expression qui sont le corps et l'âme animale. Et le corps et l'âme animale n'ont pas de récepteur pour le divin, tel que l'âme divine avait avant de descendre. Et donc, maintenant, le rabbin nous dit, même si c'est vrai que la prophétie existe, c'est-à-dire que si on dit que l'âme divine, son seul moyen de comprendre le divin, c'est au travers du monde matériel, mais la prophétie existe, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des dévoilements divins extrêmes. Mais en réalité, déjà, la prophétie n'est pas une production de l'homme, mais c'est un profit, un dévoilement de Dieu. C'est Dieu qui dévoile à l'homme la prophétie, et c'est pas l'homme qui produit la prophétie. Donc l'âme divine, elle ne comprend pas d'elle-même, elle ne voit pas elle-même la prophétie, c'est Dieu qui dévoile la prophétie. Et il fallait que l'homme fasse une préparation avant de recevoir la prophétie. Comme dit le Rambam dans Mishneh Torah, le Rambam nous dit qu'en réalité, l'homme s'est préparé, il est rentré dans plus ou moins en transe, avec des joies, avec la joie, etc., pour essayer de mériter de recevoir la prophétie. Et parfois il l'a mérité, et parfois il ne la méritait pas. Donc on voit bien que l'âme divine, en étant dans le corps et dans une âme animale, est incapable de percevoir le divin tel que le voyait en haut d'elle-même. C'est Dieu qui peut donner un dévoilement de prophétie à l'homme, mais de lui-même, non. Et même plus que cela, pour que l'homme puisse mériter d'un dévoilement de prophétie, il fallait que l'homme se sépare de son enveloppe matérielle et physique. C'est-à-dire quoi se sépare? Ça veut dire qu'il devait se détacher de toute notion matérielle. Il devait rentrer comme en transe, comme si que pour lui, sa conception intellectuelle était que le monde n'existait même plus. C'est-à-dire que rester dans son statut d'être humain standard et d'avoir cette vision prophétique était impossible. Pourquoi? Parce que le corps et l'âme animale font barrière. Donc on voit bien que l'âme divine, quand elle est descendue dans le corps et dans l'âme animale, le corps et l'âme animale font barrière et l'empêchent d'avoir la perception divine telle qu'elle avait avant. Même un prophète, son seul moyen de pouvoir profiter de la prophétie était de se détacher de son enveloppe physique et matérielle. Pas que l'âme quitte le corps, mais dans le sens que de faire en sorte que le corps et l'âme animale ne soient plus une barrière. Ça veut dire que si elle restait là, c'était une barrière. Et donc ça bloquait. Très bien. Maintenant, non seulement non seulement lorsque l'âme divine s'habille dans le corps et dans l'âme animale, les capacités de l'âme divine deviennent de plus en plus physiques et matérielles, mais même aussi l'âme divine, ça veut dire que non seulement il y a une altération des capacités divines de l'âme, mais aussi on pousse l'âme à s'introduire dans le matériel. Ça veut dire qu'il y a un manque spirituel et une intensification du matériel. Au départ, l'âme divine n'était que divine. En descendant dans le corps, on lui a déjà réduit ses capacités divines. Donc, on a créé un manque spirituel. Et en plus, on la pousse en rentrant en connexion avec du matériel qu'elle n'avait aucunement connaissance. Puisqu'étant donné que pour un juif, l'essentiel de sa vitalité, c'est son âme divine, c'est l'âme divine qui vitalise un juif. Donc, quand un homme marche, mange, dort, travaille, l'âme divine y participe. Alors que toutes ces choses-là du quotidien, elle n'avait aucunement connaissance de ça. Et on lui impose d'être en contact avec le monde matériel.
Même lorsqu'une personne transgresse un interdit, c'est-à-dire au moment même de la faute, on fait participer l'âme divine. C'est-à-dire qu'une âme divine qui est une partie de Dieu véritablement, on l'oblige à participer à la faute. Et c'est ça la parabole dramatique que donne Admorazaken dans le Tanya, que lorsqu'une personne commet une faute, c'est comme si qu'il prenait la tête du roi et la rentrait dans la cuvette des toilettes remplie d'excréments. Parce que la tête du roi, c'est l'âme divine qu'on a en nous. Et lorsqu'une personne commet une faute, il prend son âme divine, qui est une partie de Dieu, qui est le roi, il le fait rentrer dans une cuvette remplie d'excréments. C'est-à-dire qu'il le fait rentrer en contact avec quelque chose qui, pour elle, fondamentalement parlant, c'est dégueulasse. L'âme divine ne veut que Dieu. L'âme divine n'aime que Dieu, ne craint que Dieu. Tout ce qui est interdit pour elle est dégoûtant et répugnant. Et pousser l'âme divine à participer à la faute lorsqu'un homme faute, c'est prendre la tête du roi, la mettre dans des excréments. Et donc on voit bien de là que si l'homme ne fait pas l'effort, c'est ça ce qui est dramatique, c'est que si l'homme ne fait pas l'effort d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, la descente de l'âme divine dans le corps et de l'âme animale serait similaire à un Gilgul, à la réincarnation de l'âme humaine dans un animal. C'est quoi, comme on a parlé tout à l'heure? C'est que l'âme humaine dans l'animal, elle est poussée à agir, à faire des choses qu'elle-même ne veut pas. Elle est incapable de s'exprimer. Eh bien, si l'homme ne fait pas l'effort de dévoiler son âme divine et reste dans son état normal, de penser qu'au monde matériel, etc., et pas de développer un lien plus profond avec Dieu, son âme divine a réduit ses capacités, comme l'âme humaine dans l'animal ne s'exprime plus, telle qu'elle s'exprimait en tant qu'être humain. L'âme divine ne s'exprime plus en tant qu'âme divine, puisqu'elle est plus capable de voir Dieu, de voir le divin comme avant, d'entendre le divin comme avant, de ressentir le divin comme avant. Et en plus, on la pousse à participer à des actes que d'elle-même, c'est pas du tout... C'est contre sa volonté. À l'image d'un animal qui pousse l'âme humaine qui est en lui à avoir un comportement animal alors qu'en réalité c'est un être humain à l'intérieur. Donc ça, c'est l'aspect premier qu'on peut voir de l'habillement de l'âme divine dans l'âme animale. On a l'impression que c'est l'âme animale qui domine l'âme divine. Mais le rabbi nous clarifie quand même, en nous disant que l'habillement de l'âme divine dans l'âme animale n'est pas du tout identique, similaire à un Gilgul, une réincarnation comme l'âme humaine qui avait aucunement la capacité de s'exprimer. Pourquoi ? Parce que dans le Gilgul, l'âme avait complètement l'incapacité de s'exprimer, était totalement voilée, ne pouvait pas se libérer de ça. Alors que l'âme divine qui s'habille dans le corps et dans l'âme animale, elle se dévoile. Certes, elle se dévoile au travers des moyens donnés par l'âme animale et le corps. Mais elle se dévoile. L'âme divine peut étudier la Torah. L'âme divine peut pratiquer les mitzvot. Certes, ça passe par des moyens qui sont différents de ce qu'elle connaissait auparavant. Mais elle s'exprime différemment, mais elle s'exprime tout de même. Donc, puisqu'elle s'exprime, elle aura toujours le moyen de s'en sortir. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait capable de sortir de cette enveloppe de l'âme animale, de cette enveloppe du corps, en réfléchissant sur la notion de Renatachi lefanecha, je t'ai donné devant toi et ta chaim vetatov et ta mavet vetara. Marqué dans Parashat Nitzavim, je t'ai donné devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et l'âme divine, à travers sa compréhension, sa réflexion, eh bien, elle peut comprendre que le monde qui l'entoure est quelque chose qui fait référence au mal, qui fait référence à la mort. Et que l'essentiel, c'est la divinité qui se cache à l'intérieur. Dans le sens qu'en réalité, les gens mettent l'importance à l'aspect extérieur, à la forme. En réalité, l'essentiel, c'est le fond, c'est la divinité qui est à l'intérieur. Ce qui vitalise les choses, ce qui me vitalise quand je mange, c'est pas le pain, c'est pas le blé, c'est pas l'eau. C'est la parole de Dieu qui se trouve à l'intérieur du blé, à l'intérieur de l'eau. C'est ce qui est marqué dans la Torah. L'eau ala lechem levoy de yechia l'adam, et là, kol motza pi avay yechia adam. C'est pas par le pain que l'homme vit, mais c'est par ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vit. Quand on mange, c'est pas l'aliment lui-même qui me nourrit, mais c'est la vitalité qui se trouve à l'intérieur qui me nourrit. Et donc, en réalité, l'âme divine, à travers sa réflexion sur le divin, à travers son étude de la Torah, sera capable d'arriver à la conclusion que le matériel
c'est la mort, parce que ce n'est pas lui qui est la source de vie, mais c'est le spirituel qui se cache derrière, qui est la source de vie, qui est la véritable vie, et qui est le véritable bien. Et donc, c'est ça l'idée de Votsechi et Trem et Tachat Silvul Misrem. On revient au terme de libération. Que quand Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, je vais vous sortir de la charge de l'Égypte, pour nous, dans notre Avodat Hashem, ça consiste en quoi? Ça consiste au travail de Sourmera, de fuir le mal, Shayetzia Menefesh Abaimit, qui est de sortir de notre âme animale de deux façons. Premièrement, de sortir des choses matérielles et grossières. Et plus que ça, Shemir Logilou Yor Eloki, que se dévoile la lumière du divin. Dans le sens que, au même titre que quand l'âme divine s'est habillée dans l'âme animale, il y a eu deux impacts. Premièrement, le spirituel a été réduit. Ses capacités qu'elle avait avant ont été réduites de pouvoir d'être complètement altérées et n'utiliser que des moyens matériels pour s'exprimer. Donc le spirituel a diminué. Plus que cela, on l'a introduit dans du matériel en participant à des actes matériels, en participant, que Dieu nous en préserve, peut-être à des fautes. Pouvoir s'en libérer, c'est se libérer de ça. Aussi de deux facettes. Se libérer du matériel, ça veut dire de comment je me libère du matériel. En arrivant à la conclusion que le matériel, c'est pas ça qui va me faire grandir, c'est pas ça qui va m'épanouir, c'est pas ça qui va m'apporter le bonheur, c'est pas ça qui va me réjouir, c'est pas ça qui va me faire vivre. Sortir du matériel, au tsechi, de la charge, parce que la charge est ressentie uniquement lorsqu'une personne est morte. Elle est alourdie sous son propre poids, mais lorsqu'une personne est vivante, elle supporte. Donc sortir de la charge, c'est sortir de la notion de mort. Sortir de la notion que le monde matériel est la mort, entre guillemets. Et dévoiler le divin, c'est-à-dire prendre conscience que la vie, c'est Akadosh Baruch Hu, et de chercher Dieu dans le monde qui nous entoure, parce que c'est lui qui est notre source de vie. Donc, l'impact de l'âme divine en descendant, il était de deux façons. Diminution du spirituel, augmentation du matériel. Pour sortir d'elle, c'est l'inverse. Diminution du matériel et augmentation du spirituel. Et ça, c'est au Tsechi et Trem et Tachat Silvul Misraim. C'est le premier terme de libération, le premier niveau de Teshuvah. Qui est Teshuvah Tatal et Teshuvah inférieure. Faire revenir le premier He et l'accrocher au Va. Maintenant, après au Tsechi, après Sourmera, après fuir le mal, vient Itzalti. Je vous ai sauvé. Et ça commence le travail de Vaasetov, de faire le bien. C'est quoi Itzalti? Itzalti, c'est de la même étymologie que le mot tsel, une ombre. Une ombre est créée lorsqu'il y a une enveloppe. Lorsqu'on est sous un abri, il y a de l'ombre qui est créée. Donc l'ombre est créée par quelque chose qui m'entoure. Et ça, c'est l'action des mitzvot. L'action des mitzvot, c'est cette idée de choses qui m'entourent. Parce qu'il y a un verset qui dit Vasim devarai beficha, j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Au Betsel yadir cheseticha, à l'abri de ma main, je t'ai enveloppé. Celle Yadi, à l'ombre de ma main, j'ai été enveloppé. Le maître nous dit que Asim devarai beficha, j'ai installé mes paroles dans ta bouche. C'est la Torah. Ve au Betsel yadir cheseticha, et à l'ombre de ma main, je t'ai enveloppé. Ce sont les mitzvot. Les mitzvot, c'est l'ombre de la main de Dieu. En quoi? En quoi les mitzvot, c'est cette enveloppe? On sait très bien que Moshe Rabbeinu nous est rentré en connexion avec Akadosh Baruch Hu dans le Ohel Moed, la fameuse tente d'assignation. Moed, ça vient du mot Noadechi Lecha. On va se rencontrer. Mais Noadechi, c'est les mêmes lettres que Nodaati. Tu vas me connaître. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu parlait à Akadosh Baruch Hu, il connaissait Dieu. Il avait une découverte de qui était Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question qui se pose, c'est que ce dévoilement de Dieu, comment il peut être accessible pour l'homme qui est limité? Comment l'âme peut-elle supporter un dévoilement divin si intense, qui est de la connaissance de Dieu? Vient le deuxième mot, Ohel. Ohel, Moed. Pour avoir Moed, pour avoir la rencontre avec Dieu, pour connaître Dieu, il faut qu'il y ait Ohel, il faut qu'il y ait une tente. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? Ce sont des actes concrets dans lesquels la lumière infinie de Dieu est dévoilée. C'est pour cette raison que les mitzvot sont comparés aux membres du roi. Le Zohar nous dit qu'il y a 248 mitzvot correspondant à 248 membres et 365 interdits correspondant aux 365 artères.
Ce qui veut dire qu'évidemment que Dieu n'a pas de membres, Dieu n'a pas d'artères. Mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que le juif mette les tefilines. Maintenant, la volonté de Dieu, la volonté de nous-mêmes, c'est une expression de nous-mêmes. Dieu est infini, sa volonté est infinie. Comment peut-on capter la volonté de Dieu? Alors Dieu, il a habillé sa lumière infinie dans des actes physiques et matériels qui sont comme une ombre pour l'homme, qui va permettre de profiter de la lumière divine, mais de façon voilée, comme une ombre qui cache, pour pouvoir être profité. Le soleil lui-même, on ne peut pas en profiter. Je peux profiter d'être dehors à condition que je me mets à l'ombre. Je peux profiter du dévoilement de Dieu par l'accomplissement des mitzvot qui sont comme une Noël Moed, une tente dans laquelle je peux connaître et rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'idée de Va'aseh Tov, de faire le bien. Pourquoi? Parce que faire le bien, c'est Tov la Shamayim et Tov les Briot, c'est bien pour Dieu et c'est bien pour les créatures. Et Tov, c'est la même valeur numérique que 17. Or, il y a un verset de la Torah qui dit Et Shamayim et Ta'aretz animalé, le ciel et la terre je remplis. Donc on parle d'un niveau de Dieu, animalé je remplis, le ciel et la terre de façon identique. On parle d'un niveau de divin pour lequel le ciel faisant allusion au niveau les plus élevés et la terre faisant référence au niveau les plus bas, où Dieu ne fait pas de distinction entre les deux. Et si on prend les premières lettres de cette phrase-là, Et Hashamayim ve'etaretz animalé, Et Hashamayim ve'etaretz, valeur numérique 17. Dans le sens que Va'aseh Tov fait le bien, est un outil, les mitzvot, ce sont des outils par le biais desquels on rentre en connexion avec cette lumière divine qui, pour elle, les mondes spirituels et les mondes inférieurs sont identiques. C'est ce qu'on appelle le Or HaSovev, la lumière qui entoure. Alors qu'on avait parlé tout à l'heure du Or HaMemalé, la lumière qui remplit. Petite parenthèse pour expliquer ces deux notions. Notion qu'on a souvent étudiée, c'est que la lumière divine, elle a deux façons de s'exprimer. Il y a la lumière divine qui s'habille dans les mondes, ce qu'on appelle Or HaMemalé. C'est une lumière divine qui est contractée, qui est limitée, et qui a pour but de vitaliser les mondes, de vitaliser les créatures. Et il y a ce qu'on appelle Or HaSovev, la lumière qui entoure. Cette lumière qui entoure, c'est-à-dire quoi qu'elle entoure? C'est-à-dire qu'elle ne s'introduit pas à l'intérieur. Évidemment qu'elle est là. Mais pour quelle raison on dit qu'elle entoure? Parce qu'elle est tellement élevée qu'elle ne peut pas se dévoiler telle qu'elle est. Parce que pour elle, les mondes spirituels et les mondes inférieurs sont identiques. Elle est autant là-haut qu'en bas. Donc, pour la lumière divine qui remplit, le monde est forcément existant. Pour la lumière qui entoure, le monde, il n'y a pas assez de niveau pour qu'elle puisse se dévoiler pour ce monde-là. Donc le seul moyen de rentrer en connexion avec cette lumière divine, c'est l'ombre. Ce sont les mitzvot. Les mitzvot nous permettent de rentrer en connexion avec cette lumière divine-là. Et donc, c'est le deuxième niveau de Teshuvah inférieur. C'est pas qu'on rapproche le He du Vav, mais on dévoile le Vav vers le He. Parce que tout à l'heure, quand on avait dit que l'âme divine sort de l'âme animale, parce qu'elle a pris conscience que la véritable vie, c'est le divin. Mais ça veut dire que là, ici, on a commencé en rentrant en connexion avec le divin qui vitalise le monde. Donc la lumière qui remplit les mondes. Donc le dernier He, qui est à l'origine des 5 outils de parole, donc la parole créatrice. Donc on parle qu'on a fait rentrer le monde avec le divin. On a compris que dans le monde, ce qui le vitalise, c'était le divin. Le deuxième niveau de Teshuvah inférieur, c'est qu'on dévoile une lumière qui surpasse le monde. Cette fameuse lumière inaccessible qui ne peut être accessible qu'à travers l'accomplissement des mitzvot, qui sont comme une ombre qui permet à l'homme de profiter de l'intensité du soleil. Donc ça, c'est le dévoilement du Vav vers le He. Deuxième niveau de Teshuvah inférieur. Après, maintenant, on rentre dans la Teshuvah supérieure, qui est la troisième étape, Bakeh Shalom. Bakeh Shalom, c'est la Torah, qui a pour but d'apporter la paix, comme nous dit le Rambam. Que la Torah n'a été donnée que pour faire le Shalom. Et toutes ces voies sont le Shalom, sont la paix. Or, la paix, par définition, consiste à réunir des extrémités. On a deux personnes qui ne s'apprécient pas, on va essayer de faire la paix entre les deux. Donc la paix,
c'est pour des gens qui ne s'apprécient pas. Donc la paix a pour but de réunir les opposés, de réunir des choses qui sont dans les extrêmes. Et donc on voit qu'en réalité la Torah n'est pas là pour dévoiler, prendre conscience que la vitalité c'est le Or HaMemaleh, c'est la divinité qui s'habille dans les mondes, ou prendre conscience qu'il y a Dieu qui surpasse les mondes, le Or HaSovev, mais c'est de réunir les deux. C'est de ne pas juste ressentir le divin qui me vitalise. Et le divin qui surpasse le monde, c'est quelque chose qui me dépasse, mais je vais quand même rentrer en connexion avec lui, mais ça me dépasse. Et le seul moyen de rentrer en connexion, c'est avec les mitzvot. La Torah va avoir pour but que la lumière qui dépasse et la lumière qui s'introduit s'unissent et de permettre à l'homme de rentrer en connexion avec cette lumière qui, normalement, est inaccessible. Quand quelqu'un accomplit une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne accomplit une mitzvah, il fait un acte. Cet acte-là lui fait comprendre qu'il y a un Dieu. Puisqu'il y a un Dieu, j'accomplis une mitzvah pour me lier à lui. Maintenant, une mitzvah n'engage pas la personne. Une mitzvah ne va pas l'engager à connaître Dieu. Une mitzvah va lui permettre de s'attacher, mais ne va pas lui permettre de connaître Dieu. Que de prendre conscience que Dieu, c'est quelqu'un de présent dans sa vie. Je m'attache à lui, mais ça reste un acte mécanique. L'étude de la Torah permet à l'homme de s'engager avec Dieu, permet à l'homme de s'unir avec Dieu. Que pas juste je sais qu'il y a un Dieu qui dépasse tout, mais ce Dieu qui dépasse tout fait partie de ma vie, peut agir dans ma vie, peut influencer ma vie, peut même me provoquer des miracles dans ma vie. C'est ça ce qui est marqué dans les textes, que les mitzvot et la Torah, c'est comme les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, je réserve ma femme. Il n'y a pas d'union. Les mitzvot, je me réserve à Dieu, mais je ne me nie pas à lui. Ça veut dire que je sais qu'il y a un Dieu qui dépasse. Je sais j'ai la capacité de rentrer en connexion avec du divin qui non seulement vitalise le monde, mais même que le monde est insignifiant pour lui au point qu'il ne se dévoile pas. Mais il ne se dévoile pas. Je suis encore caché par les mitzvot, qui est comme un abri. Mais si je veux m'attacher à lui, si je veux me unir à lui, comme l'union du mariage, ça c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah permet à l'homme de s'engager avec Akadosh Baruch Hu, de connaître Dieu, de se dire que moi qui suis dans un monde physique et matériel, je peux m'unir avec le Dieu qui dépasse tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne reste avec uniquement les mitzvot, lorsqu'une personne reste uniquement avec la conscience qu'on appelle du dad tarton, une autre notion de chassidut. La chassidut, on explique en se basant sur un verset qui dit quel déot availlé, le Dieu des connaissances, déot. Ça veut dire que dans le divin, il y a deux façons de connaître, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ce qu'on appelle dad tarton, la connaissance inférieure, et il y a ce qu'on appelle dad telion, la connaissance supérieure. La connaissance inférieure, c'est la connaissance que les hommes ont, que nous on existe. Nous on est yesh, me'aïn, on est l'existant, créé à partir du néant. Non pas que Dieu est néant, n'existe pas, mais tellement qu'on ne le comprend pas qu'on lui dit qu'il est néant. Néant, non pas comme une définition de qui il est, néant que par rapport à ce que nous on comprend de lui. Il est néant pour nous, on ne comprend rien. Donc nous, on se voit comme étant yesh, existant, et Dieu, on le voit comme étant néant. Et dans le regard de Da'at Elyon, dans le regard de Dieu, c'est qui le yesh? C'est lui. C'est lui yesh amiti, c'est lui l'existant véritable. Et que nous, on est néant. Non pas néant que Dieu ne comprend pas, mais néant véritable, on n'existe pas face à sa grandeur. Et donc, en règle générale, un juif, il sert Dieu par Da'at Tarton. C'est que lui, il se considère comme existant, et qui fait participer Dieu dans son monde. J'existe, mais je vais accomplir les mitzvot. Je vais m'attacher à Dieu. Le souci, c'est qu'étant donné qu'on sert Dieu uniquement par Da'at Tarton, par connaissance du bas, donc je reste avec la considération que le monde existe. Si je reste avec la considération que le monde existe, c'est dangereux. Parce que puisque le monde existe à mes yeux, donc il peut avoir une emprise sur moi. Il peut encore m'influencer. Il peut me voiler le divin et me détourner du droit chemin à l'image de l'âme divine qui est enveloppée par l'âme animale et le corps, qui peut malheureusement le pousser à faire des choses qu'elle ne voudrait pas faire. Ça, c'est une personne qui reste, qui se suffit du Da'at Tarton, qui est une manière de servir Dieu. J'existe,
Mais je m'attache à Dieu. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça peut être préjudiciable pour lui de se faire de ça. C'est pour cette raison que de temps en temps, même si il est impossible pour des gens standards d'avoir cette conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe et que le reste n'existe pas, puisque nous ne sommes pas forcément des tzadikim, mais c'est marqué dans le texte de Chassidut que l'homme doit essayer de s'habituer de temps en temps dans la journée, dans la semaine, à avoir un comportement où il montre comme si qu'il était du niveau de Da'at Elyon, comme si qu'il était du niveau de se dire qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre. Ça veut dire que lorsqu'une personne, on lui propose de faire une avéra, il ne va pas ne pas faire l'avéra parce que il ne faut pas la faire. Il va faire l'avéra parce que il va pas la faire parce que ça le dégoûte. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau de divin où il aime tellement Dieu qu'il déteste tout ce qui n'est pas Dieu. Alors ça, concrètement, au fond de lui, il ne ressent pas ça. Il n'est pas encore atteint ce niveau-là. Mais l'effet que d'avoir de temps en temps ces moments où on se ment à nous-mêmes, parce qu'en réalité, c'est notre comportement quotidien, on se ment à nous-mêmes. Au fond de nous, notre âme ne veut que Dieu. Et n'a conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe et rien d'autre. Donc au fond de nous, on a Da'at Elyon. Au fond de nous, on a cette conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe et que le reste n'existe pas. Seulement les aléas de la vie, l'existence du monde, notre âme animale, notre corps, nous font croire le contraire. Mais au fond de nous-mêmes, c'est ça. Donc même si ce n'est pas dévoilé, même si ce n'est pas conscient, même si on n'a pas ce niveau-là, parce que nous ne sommes pas encore des tzadikim, avoir de temps en temps ce comportement permet à l'homme d'être préservé, ou dans son quotidien, il sert Dieu que par Da'at, que par la considération qu'il existe, mais qui sert Dieu, d'être protégé du mal. Et donc ça, c'est l'apport de la Torah, qui est l'union du Or HaSovev avec le Or HaMemaleh. La lumière divine qui entoure, la lumière divine qui remplit, la lumière divine infinie, la lumière divine qui est atténuée, qui est contractée, pour que le juif puisse non seulement être lié à ça, mais s'engager avec ça, vivre avec ça. Maintenant, dans cette union entre le Sovev et le Memaleh, étant donné que c'est la Torah qui produit cette union-là, eh bien, en fonction du niveau de la Torah, l'union va être faite différemment. Je m'explique. Déjà, pour quelle raison, d'où la Torah tire sa capacité à réunir ça? À réunir le Or HaSovev avec le Or HaMemaleh, la lumière qui entoure et la lumière qui remplit. D'où la Torah tire cette capacité? Parce que la Torah provient de Chochma Ilah, ce qu'on appelle l'intellect divin supérieur, l'intellect de Dieu tel qu'il se dévoile dans le monde de Hatzilut, le monde le plus élevé, le monde de l'émanation, le premier monde de la création. Pas géographiquement, mais monde spirituel. Or, la Chochma Ilah, qui sont les mêmes lettres que Koachma. Chochma, Koachma, la capacité du quoi. La Chochma, c'est la capacité d'être totalement soumis à Dieu. Et on explique dans le Tanya, dans une note, la Admor Zaken nous dit que la lumière infinie de Dieu ne peut se dévoiler que dans ce qui est annulé à elle. La Gdusha se définit par le bitoul à Dieu. Où est la Gdusha? Là où il y a du bitoul. La Gdusha est là où il y a de l'annulation à Dieu, de la soumission à Dieu. Toute volonté contraire à celle de Dieu, la Gdusha ne s'y dévoile pas. Comme la Chochma, c'est Koachma, c'est la capacité d'être annulé totalement à Dieu. Me dit l'Admor Zaken que là-bas se dévoile la lumière infinie de Dieu. Comme dans la Chochma se dévoile la lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire que la lumière infinie, qui normalement ne se dévoile pas, puisqu'elle est au-dessus de tout, elle a trouvé que la Chochma était un niveau spirituel dans lequel elle peut se dévoiler. Et la Torah provient de ce niveau-là. Donc la Torah provient d'un niveau où la lumière infinie est dévoilée. Donc puisque la Torah provient d'un niveau où la lumière infinie est dévoilée, donc la Torah est capable de dévoiler la lumière infinie. Donc oui, la Torah est capable que la lumière infinie du Sovev, qui normalement ne se dévoile pas, la Torah est capable de la dévoiler, parce que la Torah, elle provient d'un niveau du divin dans lequel la lumière infinie est dévoilée, qui est la Chochma de Dieu. La Chochma, la sagesse divine supérieure du monde d'Hatzilut, qui est la capacité d'être totalement annulée à Dieu, parce que, on parle d'intellect,
Parce que lorsqu'une personne réfléchit à une notion, il voit la notion comme étant quelque chose qui le dépasse. Et il va essayer de la comprendre. Donc au moment où je comprends quelque chose, je suis soumis à elle. Parce que j'essaie de la comprendre, parce qu'à ce moment-là, elle me dépasse. Donc la capacité de réflexion est une capacité de soumission. Koachma, la capacité de questionnement. On comprend les choses lorsqu'on se questionne. Or, le questionnement est une mise en position de soumission vis-à-vis de la chose que je ne comprends pas. Donc c'est pour cette raison que Chokhma, qui est défini comme étant l'intellect divin, est porteur de bitoul, d'annulation à Dieu. Et puisqu'il y a annulation, donc il y a dévoilement de l'infini de Dieu. Puisqu'il y a dévoilement de l'infini de Dieu, et la Torah provient de ces niveaux-là, la Torah est capable de dévoiler la lumière infinie de Dieu. Maintenant, la Torah peut être vue, c'est marqué dans les textes, Raïta mi Chokhma nafkat, que la Torah provient de la Chokhma, comme on vient de le dire. Nafkat, elle est sortie. C'est-à-dire que la Torah est sortie de la Chokhma. Mais à l'origine, elle provenait d'au-dessus de la Chokhma. La Chokhma a produit. Mais si la Chokhma a produit la Torah, c'est que la Torah provenait de plus élevé, de plus haut. D'où la Torah, elle provient. La Torah, elle provient de l'essence même de Dieu. La Torah et Dieu ne font qu'un. Donc, puisque la Torah provient de l'essence même de Dieu, Atzmut Ensof, l'essence même de l'infini, ça signifie qu'étant donné que la Torah peut être vue de deux façons, soit telle qu'elle est dans l'essence même de Dieu, soit telle qu'elle est produite par la sagesse divine, eh bien, on peut y voir deux teshuvah produites par la Torah. Soit la teshuvah qui consiste soit on peut voir la Torah comme étant le rapprochement du premier He avec le Yud, soit voir la Torah où elle dévoile le Yud vers le He. C'est quoi l'idée? C'est que soit la Torah dévoile la lumière infinie de Dieu pour la réunir avec le Or Amémalé, et donc dévoiler la lumière qui entoure, qui normalement est au-dessus du monde pour se dévoiler, soit la Torah encore beaucoup plus élevée dévoile l'essence même de la lumière infinie de Dieu. Ce n'est pas deux niveaux de lumière divine, une lumière qui remplit, une lumière qui entoure, mais quand on dit que la lumière qui entoure, si on dit qu'elle entoure, c'est qu'elle est liée. J'entoure quelque chose avec lequel je suis proche. Donc si la lumière qui entoure les mondes, c'est une image, mais puisqu'on la définit comme telle, elle est quand même liée. On la définit comme n'étant pas capable de se dévoiler. Mais quand on dit que je ne suis pas capable de me dévoiler, c'est-à-dire que je suis lié à la chose avec laquelle je ne peux pas me dévoiler, comment je suis lié à elle en ne me dévoilant pas? Il y a une jonction entre nous deux. Une jonction par l'absence d'action. Une jonction quand même, puisqu'on me définit comme tel. L'essence même de Dieu, on la définit comme rien. L'essence même de l'infini de Dieu, on ne peut pas le définir comme étant dévoilement, pas dévoilement. On ne peut rien dire sur elle. La Torah, telle qu'elle est dans sa source, dévoile ça. Et donc, en réalité, c'est ça, ces quatre termes. Donc, en réalité, l'apport de la Torah, le premier apport de la Torah qui consiste à l'union du Rasav avec le Ramémalé, c'est Gaalchi, libéré. Parce qu'en réalité, Otsechi, Itzalchi, on n'entend toujours pas le mot Géoula. Otsechi, c'est sortir. Itzalchi, c'est sauver. Dans le sens qu'Otsechi, je te fais sortir du mal. Mais tu es toujours en Égypte. Itzalchi, je te mets sous l'ombre des mitzvot. Mais il n'y a pas de lien profond avec Dieu. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'engagement. Tu es encore sous l'ombre. Tu ne profites pas du véritable dévoilement. Tu n'es pas encore libéré. Tant que tu ne profites pas de Dieu, tant que tu n'es pas attaché à Dieu, tant que tu n'es pas uni à Dieu, tu n'es pas encore libéré. Géoula, c'est quoi? Géoula, c'est une véritable libération de la personne, de sortir du mal, de sortir de l'exil et de s'unir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Géoula. Tant qu'il n'y a pas d'union véritable avec Dieu, il n'y a pas de Géoula. Et qui importe la Géoula? C'est la Torah. Donc c'est pour cette raison que le troisième terme, c'est Gaalchi. Je vous ai libéré. Et ensuite, le dernier terme, Velakarchi, je vous ai pris, c'est au même titre que Velakarchi etrem shizuki inyan uchi atem lokrim. Où Dieu, il dit, uchi atem lokrim, vous me prenez, à travers la Torah, on prend Dieu. L'essence même de Dieu, pas un dévoilement divin, l'essence même de Dieu, on s'y attache à travers l'étude de la Torah. Donc là, c'est le niveau de l'étude de la Torah où on n'est pas lié à un dévoilement divin, on est lié à Dieu lui-même.
C'est ça, la carte, je vous ai pris. Et pourquoi je vous ai pris, on ne fait qu'un. Vous et moi, on est ensemble. Ça, c'est le dernier niveau des Géoula, c'est la dernière étape. Et donc, de là, ces quatre notions de Géoula, qui proviennent par les 4 niveaux de Teshuvah, parce qu'on a dit que la délivrance dépend de la Teshuvah. Donc, voici les 4 étapes nécessaires pour faire déclencher la Géoula. Et ces 4 notions de Géoula, qui sont liées à 4 formes de Teshuvah, sont liées aux 4 lettres du tétragramme. Le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav et ensuite le He. Et puisque le monde a été donné dans le cœur de l'homme, dans le sens que l'homme, à travers ses actions, il a un impact sur le monde. Donc quand l'homme fait Otsechi, il permet au monde de faire Otsechi. Quand l'homme fait Tsalchi, le monde fait Tsalchi. Quand l'homme fait Gaalchi, le monde fait Gaalchi. Quand l'homme fait la Karchi, le monde fait la Karchi. Il ne faut pas mépriser et dédaigner l'acte de l'homme. L'homme, même si on se dit, mais qu'est-ce que je peux changer le monde par mon petit acte à moi que je fais dans mon coin? Dieu, il a mis le monde dans le cœur de l'homme. C'est une parole de nos maîtres. Donc, puisque Dieu il a mis le monde dans le cœur de l'homme, l'homme, par ses actions, est capable de changer le monde. Donc, quand l'homme fait sa teshuva par ces 4 étapes-là, le monde aussi profite de cette teshuva de l'homme et le monde aussi se rapproche de la Géoula parce que le monde, lui aussi, il fait aussi sa part de teshuva. Et donc, se dévoilent les 4 langages de Géoula. Mais, comme on voit dans les 13 attributs de miséricorde, il est marqué Vaikra Hashem Hashem, Kal Rachom Vechanun, Erechapem Vachesed Vehemet. Dans le verset marqué Vaikra Hashem Hashem, 2 fois le nom de Dieu. Hashem Hashem, Kal Rachom Vechanun. Étant donné qu'il y a 2 fois le nom de Dieu, 2 fois le tétragramme, parce qu'en réalité, dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, on explique qu'il y a 2 niveaux de tétragramme divin. Il y a le tétragramme divin Yud Kevav Ke inférieur, et il y a le tétragramme divin supérieur. Le tétragramme divin inférieur, c'est celui qui s'est dévoilé lors de la sortie d'Égypte. C'est celui qui est à l'origine du don de la Torah. Mais lors du don de la Torah, après la sortie d'Égypte, il y a juste la partie dévoilée de la Torah qui s'est dévoilée. Les raisons des mitzvot, on ne les a pas. On n'a pas les raisons des mitzvot. On n'a pas ce qui se cache derrière les mitzvot, ça ne nous a pas été dévoilé. Tout ça va être dévoilé lors de la venue du Mashiach. Donc, quand en réalité, à la sortie d'Égypte, il y a eu le dévoilement du tétragramme divin, comme on voit au début de la paracha, que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, la reine est morte, les bénis Israël, les Hachem, Dieu béni Israël, que je suis Hachem, Yud Kevavke, ça, c'est le tétragramme divin inférieur. Mais lorsque Mashiach va venir, on va dévoiler le tétragramme divin supérieur. Parce que lorsque Mashiach viendra, comme nous dit Rashi, dans son commentaire de Shir HaShirim, Rashi, dans Shir HaShirim, il y a marqué Yeshakeini min shikot piou, qui va nous embrasser par des baisers de la bouche. Et Rashi de nous dire, ça fait référence à quoi ces baisers-là? Tam et Torah shidgalelati, de raison de la Torah qui se dévoileront lorsque Mashiach viendra. Parce qu'un baiser, il y a le souffle de l'un qui rentre dans le souffle de l'autre. Donc l'intériorité, il y a un dévoilement d'intériorité. Et donc c'est exactement ce qui se passera lors de la venue du Mashiach. On aura l'intériorité, la profondeur, le côté caché de la Torah, l'âme de la Torah qui va se dévoiler. Donc puisque c'est l'âme de la Torah qui va se dévoiler, ça va s'opérer par le dévoilement du tétragramme divin supérieur. Et donc puisque ça va s'opérer par le tétragramme divin supérieur, c'est-à-dire que la teshuva pour produire ça, c'est une teshuva encore beaucoup plus élevée que celle qui a été effectuée lors de la sortie d'Égypte. Donc la teshuva, pour dévoiler la délivrance finale et complète aujourd'hui, c'est une teshuva qui est d'un niveau encore plus élevé. Maintenant, comment le rabbi finit le mamar? En nous disant qu'en réalité, on sait très bien qu'en fonction de ce qui va être dévoilé à la venue du Mashiach, c'est comme ça qu'on doit se comporter aujourd'hui. Ça veut dire que les dévoilements messianiques dépendent de nos comportements aujourd'hui. Si aujourd'hui on se comporte à l'image de ce qu'on aura lors de la venue du Mashiach, c'est ça qui va le déclencher. À l'entrée de Shabbat, il y a le plat du Shabbat, mais la veille du Shabbat, vendredi, on goûte les plats du Shabbat. Pour voir si le plat est bien assaisonné, parce que lorsque le Shabbat va rentrer, on n'aura plus le droit d'assaisonner lorsque le plat est sur le feu. Et donc on comprend de là que le moyen qu'on a aujourd'hui pour faire cette teshuva, c'est de goûter à ce qu'on aura la venue du Mashiach. Puisque quand on aura la venue du Mashiach, se dévoilera le secret de la Torah, qui est la chassidut, comme on l'a expliqué, l'âme de la Torah. Ça signifie qu'aujourd'hui, pour faire cette teshuva-là et déclencher la venue du Mashiach, c'est en étudiant chassidut, c'est en étudiant les secrets de la Torah. Puisque quand on étudie les secrets de la Torah, on prépare le monde
a mérité les dévoilements du secret de la Torah. L'une des preuves qu'on a à ça, c'est du Rambam. Le Rabbi, dans une de ses sikhot, on va finir avec ça, rapporte le Rambam qui nous dit que quand Mashiach viendra, la seule différence qu'il y aura entre les temps messianiques et aujourd'hui, c'est Shibud Malchuyat Bilvad, c'est l'asservissement aux nations. On ne sera plus asservi aux nations, on sera sur notre propre terre, avec notre propre roi qui sera le Mashiach, on ne sera plus asservi aux nations. C'est la seule différence qu'il y aura entre aujourd'hui et les temps messianiques. Maintenant, le Rabbi pose la question, mais pourtant le Rambam plus tard, il dit que quand Mashiach viendra, le monde il sera rempli de la connaissance de Dieu, les bénis Israël seront tous des Talmidei Chachamim, etc. Le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux remplissent les océans. Mais ça, c'est une nouveauté énorme. C'est une révolution. Comment le Rambam peut-il dire que le seul changement qu'il y aura avec le Mashiach, ce sera Shibud Malchuyat, l'asservissement aux nations? De l'heure Rabbi en déduit, ça signifie qu'avant la venue du Mashiach, on aura déjà commencé à remplir le monde de la connaissance de Dieu. Parce que ça ne sera plus une nouveauté. La seule nouveauté, ça sera l'asservissement aux nations. Le remplissage de la connaissance de Dieu ne sera plus une nouveauté parce qu'il sera déjà commencé avant. C'est pour cette raison que pour déclencher la venue du Mashiach, c'est déjà aujourd'hui qu'il faut remplir le monde de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu qu'on aura après la venue du Mashiach, qui sont les secrets de la Torah, tels qu'ils sont expliqués et dévoilés dans la Chassidut. Et donc, c'est ça, les 4 langages de liberté, Otsechi, Tzalchi, Gaalchi, Lakarchi, les 4 termes employés par Dieu pour libérer les bénis Israël d'Égypte. Mais comme on sait très bien que quand chaque génération doit se considérer comme étant sorti d'Égypte, aujourd'hui aussi en Égypte, aujourd'hui aussi Dieu nous dit, dis aux bénis Israël, je suis l'Éternel, je suis Yudke Vavke, et Dieu nous dit, je vais te sortir, je vais te sauver, je vais te libérer, je vais te prendre. C'est à nous de concrétiser ces 4 termes par la Teshuvah, comme on vient de l'expliquer, à travers l'explication et l'étude de la Chassidut.